Bonjour à toutes et à tous. En cette veille de Shabbat Shira, le Shabbat du chant, Shabbat on va lire la paracha Béchalar, qui contient le cantique de la mer Rouge, le passage de la mer Rouge, qui est arrivé le 7e jour de Pessah. La date n'est pas marquée en toutes lettres dans le texte de la Torah. À la fois, quand on marque le 7e jour de Pessah, qui est un jour de fête, on ne dit pas pourquoi dans la Torah. Il n'est pas marqué pourquoi c'est un jour de fête. Et d'un autre côté, quand on parle du passage de la mer Rouge, dans la Torah, cela n'est pas daté. Mais on sait qu'il y a ce lien entre ces deux moments. Comme pour le don de la Torah. La fête de Shavuot est une fête, la fête du don de la Torah, mais c'est pas marqué dans la Torah que c'est la raison de la fête de Shavuot. Et d'un autre côté, quand on nous parle du don de la Torah, le 3e mois, le 3e jour, mais le texte de la Torah n'est pas explicite absolument pour nous donner exactement le lien. Et là, il y a quelque chose de très très intéressant puisqu'on parle de 3e jour et on nous dit dans notre paracha Béchalar, qu'après le passage de la mer Rouge, ils sont allés 3 jours dans le désert, ils n'ont pas trouvé d'eau et ils sont arrivés après à un endroit où l'eau était amère. Ils ont crié vers Dieu, Moshe a prié et Dieu lui a indiqué un bois qui était amer. Il lui a demandé de jeter ce bois dans l'eau amère et l'eau est devenue douce. On appelait cet endroit Mara, et à cet endroit, on nous dit qu'il y a eu une sorte de mini-don de la Torah. À cet endroit, nous dit le Talmud dans le traité Sanhedrin, il a été donné 10 mitzvot, parmi lesquels on trouve le Shabbat, on trouve le respect des parents, comme on le voit dans le texte des 10 commandements qui sont marqués dans le parasha Vaytranan, où il est marqué « Tu feras Shabbat kasher tzivecha » comme je te l'ai ordonné. Comme je te l'ai ordonné au moment Sinaï, Dieu nous donne la Torah, comme je te l'ai ordonné déjà avant. Oui, il y a eu un certain nombre de mitzvot qui ont été ordonnés avant, comme le Shabbat, comme le respect des parents, et c'était Amara. Et donc, on a dans la paracha Béchalar, à la fois le 7e jour de Pessah, pas daté, mais à la fois quelques jours, 3 jours plus tard, une histoire de 3 jours, comme pour le don de la Torah, on parle 3e mois, 3e jour, un don de la Torah, un mini-don de la Torah, un aspect autrement aussi qui est intéressant, c'est quand on parle du passage de la mer Rouge, le chant, on nous dit qu'il y a eu un dévoilement extraordinaire. En effet, les enfants d'Israël se sont mis à chanter un chant qui se trouve dans la Torah, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés quelque part à un degré de révélation, de prophétie qui était extraordinaire. Le Midrash nous dit Ra'ata Shifralaya Major Ha'Yecheskel Ben Bozi, la plus simple servante a vu ce que le prophète Ézéchiel n'a pas vu. Le prophète Ézéchiel, c'est le prophète qui a quand même vu la vision du char céleste, Maaseh Merkava, cette vision sur laquelle est basée toute la Kabbale. Toute la Kabbalah est basée sur cette révélation que le prophète Ézéchiel a eue. Et bien on nous dit qu'au moment du passage de la mer Rouge, la plus simple servante a eu un dévoilement qui était encore supérieur au dévoilement que le prophète Ézéchiel a pu avoir. Et oui, c'est un dévoilement qui est proche de celui de Moshe, de Moïse, qui est le dévoilement le plus clair, le plus limpide qui puisse exister. Et c'est très intéressant parce que quand, à la fin de la Torah, on nous dit, on donne la 613e mitzvah, la dernière mitzvah de la Torah, qui est d'écrire la Torah, on a dit vous allez écrire ce chant-là. Alors, il y a un chant qui est à la fin de la Torah, ce chant de Haazinu, mais on nous dit que toute la Torah est comme un chant. Alors, la Torah est comme un chant. Dans notre paracha, il y a un chant. Ce Shabbat, c'est le Shabbat du chant, Shabbat Shira. Shabbat prochain, on lira la parashat Yitro avec le don de la Torah. C'est finalement une sorte de suite de parachutes qui font référence au don de la Torah. C'est un aspect qui n'est pas négligeable. Mais c'est pas tout. On a donc le passage de la mer Rouge, le chant, le cantique de la mer Rouge, le Mara, où il y a ce moment où l'eau qui était amère est devenue douce, texte qui est d'ailleurs collé au texte du passage de la mer Rouge, mais c'est pas tout. Dans cette paracha, on a aussi la manne qui a été donnée aux enfants d'Israël, les enfants d'Israël qui voulaient manger. Ils ont pu avoir les matzot qu'ils ont sortis d'Égypte, leur a suffi pendant un mois pratiquement
un mois, ils ont pu manger de ces matzot qu'ils ont amenés avec eux. Et après un mois, il fallait manger. Et Dieu va leur faire tomber pendant 40 ans un pain, qu'on appelle le pain du ciel, la manne, qui est tout le symbole de la foi. Et d'après les textes, le miracle de la manne est sûrement le miracle le plus important de toute la sortie d'Égypte, parce que il va se dérouler pendant 40 ans. 40 ans. Tous les jours, les enfants d'Israël vont être nourris de cette manne. C'est plus que tous les miracles qui ont pu arriver pendant un moment, une semaine, pendant les plaies d'Égypte ont duré une semaine. L'ensemble, ça a duré sur un an. Mais là, 40 ans, et ça va forger la Emouna, toute la foi que les enfants d'Israël vont avoir en Dieu. Et dans cette foi, évidemment, il y a le lien avec le Shabbat. Et c'est très intéressant parce que la manne est liée au Shabbat. Il n'y avait pas de manne le Shabbat qui tombait. La veille du Shabbat, il y avait double part. L'Echem Mishneh, c'est pour ça qu'on a double pain pour le Shabbat, pour se rappeler qu'il y en avait double part de manne, parce que il n'y avait pas de manne qui tombait le Shabbat, parce qu'on n'a pas le droit de transporter le jour du Shabbat. Alors, même si il n'avait pas à le cueillir, eh bien, on n'a pas le droit de transporter du domaine public, comprenez, en dehors des tentes, au domaine privé, c'est-à-dire les tentes de chacun. Et c'est donc un symbole très fort sur la gravité de l'interdiction de transporter le jour du Shabbat. Et ça, c'est un point remarquable. Et puis après, on a un passage où les enfants d'Israël ont encore besoin d'eau. Alors la première fois, c'était de l'eau qui était amère, mais là, ils ont besoin d'eau et il n'y a pas d'eau. Et Dieu va dire à Moshe, tu vas prendre ton bâton et tu vas frapper Vekita Batsour, tu vas frapper le rocher, et c'est comme ça que tu donneras de l'eau aux enfants d'Israël. Ce fameux bâton de Moshe, qui a été à l'origine des plaies d'Égypte, et que les enfants d'Israël pouvaient considérer comme un bâton qui était lié aux catastrophes, à toutes les plaies, qui a aussi fait engloutir les Égyptiens dans la mer Rouge. Alors est-ce que ce bâton est synonyme que de plaies, de macotes, de frappes? Et là, on voit qu'il va être l'origine de l'eau. L'eau, c'est la dimension, c'est la symbolique du chesed, de la bonté, de la générosité. Et là, c'est de l'eau qui va être donnée pour les enfants d'Israël, de cette dimension du bien. Mais les enfants d'Israël se demandent, mais où est Dieu? Et on nous dit qu'ils étaient à Rephidim. Rephidim, ils venaient d'avoir un petit peu de Torah. On a dit Amara, c'est une mini-révélation, 10 mitzvot. Et ces mitzvot, ils devaient les étudier. Et ils ne les ont pas étudiés. Et c'est comme les Rafou Yedem Midivre Torah, c'est ça, la Rephidim. Amalek est apparu. Amalek qui va s'attaquer aux enfants d'Israël sans raison. Sans aucune raison. Et même mieux, Amalek aurait dû, et que c'était des petits cousins, descendants de Esav, qui auraient dû, comme tous les descendants d'Abraham, il aurait dû, Amalek, vivre l'exil, vivre l'asservissement en Égypte, l'esclavage en Égypte, puisque ça a été annoncé à Abraham pour sa descendance. Et on voit que, comme Ishmaël, comme Esav, sont sortis de cette perspective, de cette obligation, et il n'y a que les enfants de Yaakov qui vont subir cela. Et une fois qu'ils ont subi ça, au lieu que les descendants de Esav, Amalek, il y a une certaine reconnaissance, parce qu'ils disent, vous avez payé pour nous, nous on n'a pas eu à avoir à subir cette souffrance, eh bien non, ils vont s'attaquer aux enfants d'Israël sans raison. Et il y a ici quelque chose de terrible. Et c'est remarquable parce que la paracha Vayavo Amalek, justement, donc la fin de la paracha Béchalar, c'est exactement la paracha qu'on lira le jour de Purim. Le matin de Purim, on lit cette paracha de Vayavo Amalek. Et on est un mois avant Purim. Or, un mois avant la fête, on se doit de commencer à s'acclimater à la fête. Nous aurons l'occasion de parler de tout Bishvat, le 15 Shvat, cette fête qui sera dimanche soir, lundi, et notamment dimanche soir, une fête un peu particulière qui commémore pas un événement historique, c'est très très particulier, mais on aura l'occasion d'en reparler. Je reviens sur la notion de ce chant,
le chant de la Shira, qui est un petit peu le but du monde. Amzu Yatsarti Teilati Saperu, la Haftara de Parashat Vaikra, et commence avec ce peuple, je l'ai formé afin qu'il raconte, qu'il dise ma louange. C'est tout le but de cette louange, une louange qui va être quelque part le tremplin pour la prière. En effet, à la prière du matin comme à la prière du soir, on doit juxtaposer la délivrance à la prière. Somer Geoula Litfila. On a eu le Shema Israël, le dernier verset du Shema Israël nous parle de la sortie d'Égypte, et la bénédiction qui suit est une bénédiction qui parle de la Géoula, de la délivrance. Et cette délivrance, c'est le tremplin qui nous permet de rentrer dans la prière. Somer Geoula Litfila. Et dans cette délivrance, à la fin de cette bénédiction, il y a un verset qui est repris, Michamocha Baelim Hashem, Mikamocha Nidar Bakodesh, qui est comme toi parmi les puissants. Cette phrase qui est issue justement du cantique de la mer Rouge, Michamocha Baelim Hashem. Et c'est ce verset, Michamocha, qui a été choisi pour être le verset emblématique de la délivrance, qui va permettre d'être l'introduction, le tremplin vers la prière. Alors, le chant aboutissement du monde, le chant lié avec l'ensemble de la Torah, le chant comme introduction à la prière, on comprendra que ce Shabbat Shira, c'est un Shabbat extraordinaire, un Shabbat d'harmonie, un Shabbat du chant. Et je vous propose un poème liturgique qui est chanté le jour de Shabbat Shira, aussi au 7e jour de Pessah, Yom Layabasha. יבשה נהפכו מצולים, שיר החדש השיבחו גאולים, שיר החדש השיבחו גאולים. יום ליבשה נהפכו מצולים, שיר החדש השיבחו גאולים, שיר החדש השיבחו גאולים. נכבדת ואלי נחמדת, ולך עוז ייסדת מפי עוללים. שיר החדש השיבח וגאולים, נטבעת בתרמית, רגלי בתנמית, ופעם משולמית, יפו בנעלים. שיר החדש השיבח וגאולים, יום ליבשה נהפכו מצולים, שיר החדש השיבח וגאולים, שיר החדש השיבח וגאולים. הבאים עמך בברית חותמך, ומבטן לשמך המה נימודים. שיר החדש השיבח וגאולים, הראו אותותם לכל רואה אותם, ועל כנפי חסותם יעשו גדילים. שיר החדש השיבח וגאולים, יום ליבשה נהפכו מצולים, שיר החדש השיבח וגאולים, שיר החדש השיבח וגאולים. למי זאת נרשמת הקרנה דבר אמת, למי החותמת ולמי הבתילים. למי זאת נרשמת הקרנה דבר אמת, למי החותמת ולמי הבתילים. יום ליבשה נהפכו מצולים, שיר החדשה שיבח וגאולים. יום ליבשה נהפכו מצולים, שיר החדשה
רוממוך בשירה קידמוך באומרני חמוך אדוני באלים ידידים רוממוך בשירה קידמוך באומרני חמוך אדוני באלים יום ליבשה נהפכו בצפונים שירה חדשה שיפחו גאולים יום ליבשה נהפכו בצפונים שירה חדשה שיפחו J'aimerais partager avec vous une petite réflexion sur Tou Bishvat qui sera donc dimanche soir avec Nouvel An des Arbres. Tout, ça veut dire 15, c'est le 15 Shvat et c'est le lien avec l'arbre. On sait que quand l'homme, Adam Arishon, le premier homme, était au Gan Eden, il ne pouvait consommer que des fruits des arbres. Et il y avait un fruit qu'il ne devait pas consommer, c'était le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Puis il y en avait un qui aurait dû, c'était l'arbre de la vie, qui est l'arbre de la Torah. Enfin bon, et on pourrait dire que le 15 Shevat, c'est une sorte de réparation de la faute de Adam Arishon, faute où l'homme a donc à manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais quelle était l'identité de cet arbre? Alors, on trouve trois opinions dans le Talmud et une opinion aussi dans le Midrash. Les opinions dans le Talmud sont partagées entre le blé. Oui, mais le blé, c'est pas un fruit de l'arbre. Oui, mais enfin, dans le Talmud, le traité Rosh Hashanah, on aborde cette question et elle est développée. En tout cas, une opinion nous dit que c'était le blé, une autre opinion nous dit que c'était la figue, puisqu'ils se sont cachés avec des feuilles de figue, de figuier. Et puis la troisième opinion, c'est le raisin, c'était le vin. On sait que le vin, avec tout ce qu'il peut comporter. Alors, Chita en hébreu, c'est le blé, Te'ena, c'est la figue, Geffen, c'est la vigne. Et puis l'opinion qu'on retrouve dans le Midrash, c'est Etrog. C'est le cédra qu'on utilise justement pour la fête de Sukkot. Très intéressant. Quand on écrit ces quatre fruits, quatre espèces, on va dire, le blé, la figue, le raisin et le cédra, on les écrit en hébreu, Rita, Te'ena, Geffen, Etrog, et bien ça s'écrit en 15 lettres. Tiens, 15 lettres, c'est le 15 Shvat. Quand on fait la valeur numérique de Rita, ça fait 22, Te'ena, 456, Geffen 133 et Etrog 610. Bon, c'est l'ensemble de tout cela, avec les 15 lettres, ça fait 1236. C'est exactement la même valeur numérique que Chamisha Asar Bishvat. C'est-à-dire quand on écrit la date du 15 Shvat, Chamisha Asar Bishvat, 1236, exactement la même valeur numérique. Et 4 fruits qui pourraient être l'identité de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, voilà, le jour de Tou Bishvat, c'est le jour où on prie pour avoir un bel étrog pour le Sukkot qui arrive. Et d'après la tradition classique, on prie aussi pour avoir de bons grains de raisin, pour vous donner du bon vin, pour faire le kiddush, et notamment pour les 4 kosot, les 4 coupes le soir du seder, et puis avoir du bon grain de blé pour avoir des bonnes matzot et des bonnes chalot tout au courant de l'année, et des bonnes matzot pour la fête de Pessah. Voilà, comme ça on priera sur tout cela. Il va être temps pour moi de vous souhaiter Shabbat Shalom, de laisser à mon ami Franck Larosky le soin de vous développer l'aspect sur l'Haftara et de vous donner rendez-vous cet après-midi pour prolonger notre réflexion sur ce Shabbat Shira et sur Tou Bishvat. Pour l'heure, je vous souhaite Shabbat Shalom, Git Shabbos, Shabbat Shalom, Mevorach.